Allô la gang, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Jeudi, finance. Ouais. On avait l'habitude de dire samedi, finance. Mais je change ça. Je suis en train de changer un peu mon ordre de podcast pour faire fitter ça dans les heures où les algorithmes semblent plus aimer ça, ou est-ce que vous semblez plus disponible à écouter ça. Donc, on va tenter de revoir un peu notre grille horaire, si je peux dire, où est-ce que les lundis, on va parler actualité politique et les jeudis, on va parler finance. Pourquoi? Ben, jeudi, ça a toujours été jeudi de la paye. Au départ, vous savez, j'avais commencé ça les samedis parce que Rock s'occupait d'actualité du lundi au vendredi. J'ai pas tout à fait le temps, mais écoutez, fait que j'essaie ça. Alright, soyez pas surpris, les samedis finances deviennent les jeudis finances, comme le jeudi de la paye. On va parler argent. Donc, continue la suite. Hein, c'est un peu notre troisième de trois. Où est-ce qu'aujourd'hui, on veut savoir à quel âge on va être riche et libre. Hein? Parce que vous savez, moi, être riche, ça doit égaler être libre. Être libre de ne pas avoir à échanger notre temps pour le montant d'argent qu'on a besoin pour subvenir à nos besoins et le rythme de vie qu'on veut. Alors pour moi, c'est ça la richesse et c'est ça que je parle dans mes podcasts. Alors aujourd'hui, on est à la troisième partie, on va vraiment calculer, savoir quand est-ce qu'on va être riche, quand est-ce qu'on va pouvoir dire « Hey, on n'échange plus notre temps contre l'argent ». Alors je vous fais jouer l'intro vite fait, puis je vous vois tout à fait. Hey la gang, effectivement, on est jeudi. Alors, je trouvais que ça avait du sens à part de ça. Jeudi, je sais pas ça. Jeudi de la paye, puis on parle finance. Tout ça cool, en tout cas. Écoutez, il n'y a rien dans le béton avec le podcast. Puis les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, j'ai pas de bullshit avec toutes vous autres. Ben, écoutez, les podcasts de samedi avaient beaucoup moins de reach. Je pense qu'on est dans nos week-ends avec la famille, les occupations, chalet, les vacances l'été. On va regarder cette semaine. Puis moi, c'est juste un petit repositionnement dans mon agenda. Et, écoutez, on essaye ça. Alright, puis si ça ne marche pas, on change ça. Mais quand même, les podcasts sont toujours là pareil. Donc, vous, que vous l'écoutiez samedi, ça change absolument rien. Right? Deux petites annonces, encore une fois, rapidement. Je vais commencer par l'autre. Pause stop. OK, pause stop. Likez donc la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo, que vous soyez sur Facebook, YouTube, dans podcast, Spotify, Google, Spotify, Twitter, name it. Likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, et ça nous rend service. En même temps, à la fin ou pendant la vidéo, je vais donner un indice, OK? Et marquez-le dans les commentaires. Mais en même temps, questionnez-moi tout au long du podcast si jamais je dis quelque chose, je vous pose une question. Interagissez avec notre vidéo parce que c'est bon, l'algorithme voit que vous interagissez et ça envoie des bons signaux. Ensuite, si vous aimez, à la fin, vous pourrez partager. Right? Puis rappelez-vous, mettez l'indice à la fin ou quand je vais la donner parce que je fais tirer 100$. OK? Lundi prochain ou mardi quand on va poster, là, je vais faire tirer 100$ parmi tous ceux qui commentent l'indice que je vais donner. Alright? Deal. Deuxième petite annonce, Shop Pratico, notre annonceur. Il faut encourager nos annonceurs, s'il vous plaît. Puis là, en ce moment, notre annonceur fait tirer 100$ de cartes cadeaux sur leur site. Shop Pratico, là, c'est plein de petites affaires. Il y a des bébelles, il y a des selfie sticks, il y a toutes des petites affaires pour la maison, il y a des cases à cellulaire, il y a ma veste chauffante que je vous présente souvent. Donc, allez voir ça, il y a tout le temps des nouvelles bébelles. Ma gang qui s'occupe de ça, ce site-là, mettre des nouvelles. C'est tout des cadeaux pratico-pratiques, en fait. Donc, allez vous promener là-dessus, mais allez surtout vous inscrire pour le concours pour gagner 100$. Never know, si vous êtes le gagnant, vous pourrez toujours bien peut-être vous gâter comme une veste une veste à batterie. Moi, j'adore, ça me garde au chaud, j'ai les bas, j'ai les mitaines, j'ai tout. J'avais toujours fret en ski, moi, je sais pas vous autres, moi j'avais froid. À cette heure, j'ai plus froid grâce à tous ces vêtements chauffants-là. Et il y a tout ça sur shoppratico.com. Alright, je vais mettre le lien dans la description. Maintenant, on tombe dans le vif du sujet. Moi, vous savez comment que j'aime. Je gère en fait, toutes mes avoirs, mon actif, comme une business. Okay? J'appelle ça Bruno Inc. Vous savez aussi que j'évalue mes chiffres, je calcule mes choses à tous les trimestres. Okay? Avec tous mes partenaires dans tous les business que je suis, y compris ma conjointe Véro, ma blonde. On a un master plan ensemble et à tous les trimestres, on se rend compte, on aime ça des fois faire ça off-site et on regarde nos résultats du trimestre passé, les résultats du trimestre à venir et les projets dans le trimestre à venir et on se donne des objectifs à atteindre. Donc, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup, je suis quelqu'un qui aime savoir où je m'en vais, puis j'aime avoir un plan. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le master plan. Puis je suis en train de... Vous me direz si jamais ça vous intéresserait. Elle n'est pas tout à fait prête, ma formation, mais si vous aimeriez qu'on débute plus vite que plus tard, tu sais, des fois, là, j'attends qu'elle soit un peu plus complète, mais si jamais vous me dites, hey non, Bruno, moi je serais prête à jumper dedans, puis j'aimerais ça. Je vais probablement faire, en tout cas au début, là, je vais probablement faire ça comme avec vous autres, puis juste vous autres, là, quelque chose comme 9,99$ par mois, là, ça va juste payer l'hébergement à la plateforme où je vais mettre les formations, puis tout ça, juste couvrir les costs, là, je vais pas faire d'argent que ça comme tel. En tout cas, pas avec vous autres. Vous autres, vous allez être un peu mes cobayes, mes testeurs. Écrivez-moi si ça vous intéresserait qu'on débute ça plus vite que trop tard. Donc, s'il y a une dizaine de personnes, parce que la plateforme là, de formation, puis tout ça, c'est à peu près 150$ par mois. Moi, je suis peut-être à payer à 50 ou la moitié, mais j'aimerais ça qu'il y ait du monde. Tu sais, naturellement, si ça vous intéresse, je vais prendre un peu vos commentaires, je vais lire vos commentaires. En tout cas, ça vous intéresse de marquer ça, là, oui, ça m'intéresse, le master plan, OK? Puis c'est sûr, en tout cas, je pense que c'est sharp, je pense que c'est un peu mon programme que j'ai mis en place depuis les années où je suis mentor de la Chambre de commerce, puis certains entrepreneurs de la région, et j'en ai fait un genre de programme à ma façon
Puis ben là, je veux en faire quelque chose en ligne avec vous. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi ça dans les commentaires. Alors, vous vous rappelez, on a parlé la première semaine, il y a 2 semaines, du calcul de votre richesse. Là, regardez, j'ai essayé de m'arranger quelque chose de ça. Là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai créé un petit document ici que moi, j'utilise. Puis, en fait, le but de ce document-là, c'est vraiment de vous faire conscientiser qu'on a toute une mort. C'est plate, un peu morbide, mais à la base, c'est de dire, écoute, moi, j'ai 45 ans, j'entends vivre jusqu'à 80 ans, donc il me reste 430 mois à vivre. Puis si je veux 10 000 par mois pour me considérer riche, ben j'ai 4,3 millions pour pouvoir subvenir à mes besoins sans avoir à échanger mon temps. Right? Ça, c'était là, il y a 2 semaines passées, je vous ai demandé, je vous ai donné le lien vers le fichier, vous pouvez le télécharger. La semaine passée, on a vraiment calculé comment vaut notre valeur aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu plus d'ouvrage si vous l'avez fait, right? Donc, vous voyez le fichier ici que je vous ai partagé aussi. Moi, j'ai toutes mis mes entrées, mes revenus au départ, mes épargnes CELI, tout ça, avec le pourcentage qui m'appartient, tout ce qui est la valeur et les revenus, à soustraire à ça les dépenses ou à payer. Et ça me donne une valeur à la fin qui me donne la valeur d'actif actuel, okay, que moi j'ai. Moi, j'étais à 2,7, ben 2 747 863. OK? On va arrondir ça à 2 750 000, là, mettons. Ouais. En fait, ouais, 2 750 000, ça va être un chiffron. Donc, moi, la différence entre les deux, ben, ça m'amène à mon montant. OK, il y a une différence entre les deux. Maintenant, là, je vous ai dit, c'est correct, je ne peux pas juste faire des petites mathématiques faciles comme ça. Et là, moi, j'utilise un outil, OK, rendu là, qui est un peu plus avancé, évolué. Et c'est un outil qui provient d'une firme du Québec que moi, je fais affaire avec et que ça me guide beaucoup sur comment arriver à me dire, parce que là, ce qu'on veut savoir, une fois qu'on a fait ce décompte-là, ces décomptes-là, on veut savoir comment on veut notre retraite, on veut savoir comment on va aujourd'hui. Là, le but, c'est de savoir, OK, est-ce que j'en ai assez pour arrêter de travailler à tel âge, OK? Donc, là, moi, j'utilise un outil qui est fourni par Desjardins. Il appelle ça le calculateur de retraite Desjardins. OK? Je vais mettre le lien dans la description, OK? Et ça consiste à 6 étapes. Okay? Excusez-moi, 6 étapes. Okay? La première, vous allez mettre votre situation. Okay? Moi, j'ai mis 45 000. Mon revenu brut, okay? J'ai mis 110 000 parce que, comme vous savez, je ne me donne pas de paye. Je ne suis pas quelqu'un qui croit me donner des grosses payes durant ma vie active, mais plutôt à bâtir des actifs, à cash flow positif. Et aussi mes positions dans des entreprises qui s'autogèrent eux-mêmes et qui génèrent des cash flow à chaque année, dans lesquels je possède des actions, donc qui vont me générer des cash flows plus tard. OK? Je sais, si vous parlez des comptables, il y en a qui disent payez-vous premier et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas crever de faim, il ne faut pas manquer d'argent. Donc, moi, avec le 110 000 qui est mes dépenses, mes dividendes, j'en ai en masse. Je ne suis pas un gars qui a un gros train de vie. Je ne suis pas un gars qui a des bateaux, des 4 puis des chalets. Rien de ça. Chaque fois que j'ai de l'argent, j'investis tout dans des actifs à cash flow. Je suis un peu freak là-dessus. Bien que, écoute, je ne me prive pas d'un restaurant, je ne me prive pas de sortie, je ne me prive pas d'aller jouer au golf avec mes chums. Mais je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans mes actifs parce que je crois à ma vie active qui est en ce moment. Et je crois à bâtir ça pour qu'un jour je puisse dire hey! Moi, là, mes salaires, ma position, je la remplace par quelqu'un. Puis moi, à la fin de l'année, toutes les entreprises que j'ai bâties, tous les actifs à cash flow que j'ai mis en place, tous ces cash flows-là vont faire que je vais être libre et riche dans ma situation. Alors, ça me dit 110. Là, tu continues dans la deuxième étape et ça te dit, là, ça te demande, en fait, ton plan de retraite. OK? Moi, je mets toujours au départ, je pense que c'est minimum, tu mets 50 ans. Je veux voir ça à 50 ans, 45. Parce que dans 5 ans, je serai correct avec mon actif. L'espérance de vie, là aussi, c'est pour ça que j'ai posé la question il y a 2 samedis. On veut mettre 80. Et là, combien on veut mettre dans les revenus bruts à la retraite? Moi, je voulais rappeler, on l'a fait l'exercice il y a 2 semaines. Moi, j'ai dit, dans mon cas, je veux 10 000 par mois, donc 120 000 par année. J'ai même pas besoin de ça pour vivre aujourd'hui, mais avec l'inflation, puis tout qui monte, je vais mieux en mettre plus, puis me couvrir, puis durant mon actif, travailler fort à bâtir ce qu'il faut pour arriver à ça, que d'avoir prévu un montant, puis d'en manquer plus tard. Okay? C'est ma façon. Si vous voulez être un peu plus conservateur, c'est ça, vous avertir. Là, donc, même la machine, elle me dit, hey, t'es à 110 là, t'as fait une erreur. Je dis, non, moi, je veux faire 120 000 10 000 par mois à ma retraite. Okay? Donc, là encore là, je ne compte pas les impôts parce qu'il va falloir avoir fiscalement des stratégies aussi. Parce que moi, vous savez, je bâtis beaucoup d'actifs pour pouvoir emprunter là-dessus, puis que mes assurances vie vont rembourser mes marges à ma mort. Right? So, ça, c'est un autre sujet. Mais le but aujourd'hui, c'est d'arriver à la finalité d'avoir un plan de match, un plan de vie. À savoir, on s'enligne vers quoi? Au moins un plan. Surtout si vous avez 30 ans. Si vous avez. C'est le fun de savoir que, hey, je me lève le matin pour bâtir mon futur tout à l'heure. OK? Des fois, ça peut paraître loin. Moi, je peux vous dire, ça fait au moins 15 ans. J'ai commencé un peu tard. Plus que 15 ans, mais vu, j'avais 25 ans, je pense. Donc, ça fait proche de 20 ans que je calcule à trimestre ma valeur, OK? Pour pouvoir en nier. Puis c'est depuis ce jour-là que ça progresse constamment. Puis j'ai déjà eu des baisses. Je vous le dis, j'ai déjà eu des baisses. Un trimestre que j'avais moins de valeur qu'avant à cause des rendements, des placements, mes entreprises.
mais je vais vous dire, ça vous garde focus longtemps. En tout cas, moi, c'est ma méthode. J'ai pas méthode absolue, je suis pas conseiller financier, c'est comme ça, moi, je travaille. Puis, vous savez, moi, les jeudis finances maintenant, je vous dis ma situation, je partage mes choses, je m'attends à ce que vous me partagez les vôtres, puis on grandit ensemble dans notre communauté, right? Alors, je continue. Moi, ensuite, là, vient l'étape des régimes gouvernementaux. C'est pour ça que j'aime un peu la plateforme, en fait, l'outil de Desjardins, parce qu'il est actualisé avec la situation au Québec. C'est pas au Québec, peut-être que vous pourriez rechercher sur Google, il y a plein de calculateurs de retraite, il y en a des plus simples. Lui, il est plus adapté au Québec. Alors, ça dit comment les régimes de sécurité de vieillesse à 65 ans, ça devrait être 7 000 par année, 65 ans, 12 000 par année. Moi, je fais juste accepter ça sans problème. OK? Là, après ça, ça dit, OK, vous avez comment dans vos REER? Fait que mettez-les là. OK? Moi, je vous avais dit, je crois pas au REER parce que je suis en affaires, parce que j'ai des véhicules ou des stratégies fiscales différentes. Mais si vous avez des REER, mettez-les là. CELI, il faut le mettre aussi parce que s'il y a des gains. Puis j'ai oublié, je t'allais vite un peu, mais à la première étape ici, j'ai choisi que les rendements espérés sont les plus faibles. Donc, moi, j'aime mieux être conservateur sur ça. J'aime mieux pas me fier à la banque ou au placement ou à la bourse ou à mes REER CELI. J'aime mieux être conservateur. Donc, vous pouvez voir que j'ai utilisé le 2,5% par année de rendement. Ce qui risque d'être plus que ça, mais j'aime mieux être conservateur. Alors, nos régimes gouvernementaux, je reviens à ça, je continue. Épargne personnelle. Alors, c'est là que j'ai mis mes REER, CELI, puis mon calcul que je me suis donné la peine de faire la semaine passée, je mets la différence. Avec mon 2,7, mon 2 750 000, là, il devient 2 630 000 parce que j'enlève 120 000 de REER CELI. OK? Donc, ça me donne. Puis je dis, est-ce que tu vas contribuer encore tes REER CELI? J'ai mis 0. Ça se peut que je mette des CELI. Je pense pas mettre des REER. Mais là, cette année, j'ai vendu plusieurs actifs immobiliers, vous savez. Et tant qu'elle l'a envoyé au gouvernement, j'ai mieux de mettre des REER. Puis, étant donné que je ne me verse pas de paye, ben, je peux jouer ou le comptable peut jouer avec tout ça dans les prochaines années. Je vous le dis, je vous l'ai souvent dit, vous devriez vous informer à savoir comment vous pouvez baisser votre charge fiscale, vos impôts. C'est la pire affaire, payer des impôts. Je vous dis, c'est ça que vous allez payer le plus. Plus que vos hypothèques, plus que vos chars, vos skidoo, vos bateaux. Puis eux autres, là, le gouvernement, ils s'en fichent. Ils font juste printer de l'argent. Désolé, là, mais je ne rencontrerai jamais un ministre de la Finance qui se soucie de mon argent. Puis là, on peut tomber encore plus large, là, juste voir les décisions du gouvernement avec ce qui se passe en Ukraine, puis les Russes, puis hey, loud and proud contre les Russes, tous ces dirigeants-là se soucient pas une maudite fois que là, ça crash à la bourse, le pétrole monte, tout à l'heure le blé, puis tout ce qui vient du blé sera pas achetable, puis qui va payer, vous pensez? Qui va être les plus grands perdants? C'est nous autres. C'est nous autres si on ne se soucie pas de nos affaires. Alors, je vous le conseille, lisez sur la fiscalité, suivez des comptables, des gens qui connaissent ça. Moi, j'ai mis des heures là-dessus. Aujourd'hui, je la comprends beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il faut être en affaires. Puis dans mon masterplan que je parle tantôt, on parle souvent d'objectifs personnels au début, mais j'arrive dans mon masterplan à une formation business. Fait que pour ceux qui auraient le goût d'être encadrés dans la formation d'entreprise et tout ça, peut vous aider, ça va venir, ça va être la suite logique de tout ça. Cool. Ensuite, je continue. Là, j'arrive avec le régime de pension de travail. Moi, j'en ai pas. Si vous en avez, ben, choisissez vos prestations déterminées, choisissez tout ça, remplissez vos cases comme du monde. Et là, c'est là que ça m'amène, moi, au scénario le fun. OK? Donc, moi, vous voyez, dans mon cas, avec le rythme de vie que je veux, ce scénario ne me permet pas d'atteindre l'objectif de retraite. Ça me dit qu'avec un revenu cible de 120 000 par année, donc 10 000 par mois, OK, j'en ai jusqu'à 74 ans, puis je vais vivre jusqu'à 80. Enfin, je pense vivre jusqu'à 80. Maintenant, attention, si je vis plus, je suis encore plus dans le trouble, right? So, ce que je viens faire suite à ça, venez jamais baisser votre revenu, s'il vous plaît. Baissez pas vos objectifs financiers. Par contre, peut-être que l'âge de la retraite va être plus vieille. Mettons, je vais dire, on va mettre 55 ans. OK? Tu fais 55, tu remplaces ton chiffre ici, tu fais juste cliquer dans le vide, et là, tout d'un coup, il te dit, whoop, moi, ça me dit, OK, là, j'en ai pas tout à fait, c'est 79 ans. OK? Alors, si là, je veux continuer, puis 56 ans, maintenant. Donc, moi, là, 56, boum, 56, j'arrive à mon scénario. Donc, voyez-vous que ça, je fais ça à tous les trimestres. Je suis freak, hein? Mais ça, là, c'est tout ça qui fait. Moi, je vous jure, quand j'ai commencé à faire ça, là, de mémoire, parce que j'étais en affaires, puis tout ça, je pense qu'avant. Je ne pouvais pas être en retraite avant ma mort. Okay? Je vous jure que je ne pouvais pas être en retraite avant ma mort. Donc là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu d'actifs. Puis là, je me rappelle que je mettais, de mémoire, mon plus bas, c'était 2500, 3000 pièces par mois. Fait que là, ça me donnait un vrai chiffre tout d'un coup. OK, 3000 pièces par mois, ma retraite, j'arrivais à quelque chose. Puis là, j'étais comme 3000 pièces par mois, je veux plus que ça. Et là, j'ai grandi. Ça a été longtemps 5000 pièces par mois, mon objectif. Et là, j'ai réalisé que je veux plus, puis j'étais encore en forme, j'ai le goût de travailler, mais ça me tente pas. Je vous le dis, là, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Moi, à la maison, écouter la télé, même les samedis dimanches, je vous le dis, là, jamais, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas dormir, j'aime pas passer du temps à pas prendre soin de mes affaires, puis de builder mon plan, OK? Là, je vous le dis, là, c'est pas juste financier tout le temps, là, mais j'aime ça faire du sport 7 fois par semaine. C'est un site, là, je vais au gym 4 à 5 fois semaine, je joue au hockey 4 à 5 fois semaine. Puis l'été, ma blonde souvent m'amène le soir, on fait du rollerblade ensemble, on va jouer au tennis.
J'aime ça parce que j'ai l'impression que je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé, puis je vais avoir une meilleure fin de vie si je fais attention. On n'est jamais à l'abri des accidents, on n'est jamais à l'abri de rien, là, mais à la base, j'aime penser comme ça. C'est ce qui me motive à tous les jours, c'est ce qui fait que je suis toujours sur ceux qui me connaissent. J'ai jamais de dépression dans l'air avec moi. Non, j'ai un plan. Puis si j'ai un moment où je suis tanné, OK, parce que moi je suis plus tanné que fatigué aussi ou ça, ben tout ce que je fais, c'est que je reviens à mon plan, puis c'est ça que je veux faire dans la formation Masterplan, et je change mon Masterplan. Je change mes objectifs personnels, professionnels, puis social. Okay? Familial, social. Donc, et une fois que j'ai mon plan, j'ai mon idéal, ce qui reste à faire, c'est focuser puis investir le temps. On a tout le même 24 heures, le 7 jours sur 7, investir mon temps dans l'accomplissement de mon target et de mon master plan. So, pour moi, c'est tellement clair et facile, et ça fait partie d'une motivation. C'est probablement je vous le dis là, c'est probablement ma plus belle et grande motivation. J'adore jouer là-dedans. Ce qu'on vient de faire les 3 dernières semaines, là, je vous le dis là, j'adore. À tous les trimestres, j'ai comme hâte de le faire. Puis, je vous le recommande. Ça va vous donner des guides, des plans. Puis, la semaine prochaine, je vais revenir sur des... Si jamais vous arrivez, là, puis comme vous faites vos calculs, là, ça va pas, là. Parce que moi, ça a déjà pas été. Les vraies affaires zéro bullshit, là, ça a déjà, là, je faisais les chiffres, j'étais comme, ouh, ça faisait mal de voir les chiffres. Là, ça paraît bien, ça paraît correct pour moi. Puis là, je vois là, que ça s'en vient, les affaires. C'est pas long que je vais pouvoir. Puis je vous dis, là, je ne prendrai pas ma retraite. Je ne prendrai jamais ça de retraite, moi. J'ai mes mentors, mes modèles, les gens d'affaires, puis ceux qui. Il y en a qui vont se reconnaître. Mes modèles à moi, c'est des gens d'affaires qui n'ont pas pris leur retraite. Écoutez, si vous avez été mis au courant dernièrement, il y a écoute, pour moi, c'est un modèle, c'est un mentor, c'est un icône en Outaouais. Eugène Tassé, il est décédé dernièrement, puis je pense que de mémoire, il a à 96 ans, parce que là, ça l'a pu. Sinon, il était là, puis oui, tu changes, oui, tu mets peut-être plus le 60 heures semaine, ou t'es peut-être pas tout le temps assez au job plate, puis tu fais peut-être juste les belles tâches, puis les tâches qui te tentent, parce que t'es libre, puis c'est tatoué. Mais moi, dit bon Dieu, moi, je vais être ça. Puis, je dis pas que ça va être ça pour toutes vous autres, parce qu'il faut doser. Je suis très conscient de ça. Puis moi, je dose, by the way. Non, j'ai mes sports avec mes chums, j'ai le gym, j'ai mes moments avec ma conjointe. Moi, ma blonde, on essaye de jamais skipper un week-end ou une semaine en amoureux, qu'on dit, à tous les trimestres. Ouais, parce qu'à un moment donné, dans la vitesse, puis dans la vie, moi, j'ai plus d'enfants, mes enfants sont grands. Si vous avez des jeunes enfants, pensez à vous autres. Pensez à vous autres, parce que, il y a un moment donné, tu t'oublies. En tout cas, moi, je vais parler pour moi. Peut-être vous autres, ça va bien, puis il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas peur de dire qu'à un moment donné, là, dans le feu de l'action de la semaine, puis ci, puis ça, là, des fois, moi, on se regarde, puis on se dit, ouais, on est dû, hein? On est dû pour un week-end où on dit, on décalisse, là, puis on s'occupe de nous autres, puis that's all. Et tout ça vient d'un plan de vie avec des objectifs à atteindre, puis on se le partage. Je vous recommande, tout ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines, faites-le avec votre conjoint si vous en avez un. Puis, mais pas nécessairement en vous fiant trop, parce que je suis de fan. Right? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais le faire ensemble sur des projets communs, ben c'est encore plus motivant, plus inspirant. Puis moi, ça performe mieux en tout cas. Moi, ça performe beaucoup mieux l'atteinte de mes objectifs avec ma blonde dans le portrait. Puis ma blonde est mêlée dans toutes mes patentes à ça. Ça fait 10 ans, moi, que je suis avec Véro. Puis, écoute, elle achète des actions de mon entreprise. Elle est avec moi en immobilier. Elle a commencé à investir dans les cryptos elle aussi. Écoutez, puis ça a été fois 10 de ce que j'avais avant. Parce qu'elle a la même drive, peut-être même plus, puis elle veut encore plus, puis elle est plus jeune, donc elle va atteindre ça probablement plus rapidement, puis chapeau à elle. Puis elle, si elle est quelque chose, à nous deux, je me suis souvent dit, moi, quand on s'est rencontrés, j'ai dit non, on paye 50-50, puis si elle est quelque chose, on part 50-50. Je veux pas qu'elle se retrouve tout nue dans la rue, puis à manquer d'argent, puis tout ça. Non, elle travaille autant, puis elle mérite autant. Et je vous recommande de penser comme ça, définitivement. Je sais qu'il y a des modèles qui ne sont pas comme ça. Là. Je sais qu'il y en a des modèles que ça a été monté autrement. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Moi, c'est comme moi je le vois, puis je vous le partage. Cool. So, écoutez, ben, c'était ça. Je pense que c'était intéressant de le faire pour tout le monde. Moi, tout le monde qui l'ont fait, ont fait 2 minutes. Et je vous le dis, faites pas ça une fois dans votre vie. Là. Faites ça au trimestre. Bouquez-vous, là, un dimanche après-midi, un samedi matin, un vendredi de congé, le vendredi de Pâques là, qui s'en vient. Là où chez moi le film de Jésus, là, puis là où chez moi d'être les gros paresseux ou lazy c'est le sofa, là, puis les matins, grasse matinée. Non! Calculez vos affaires. Prenez votre nom, là, votre Bruno, là, puis faites-en un Inc. Bruno Inc. Hein? Sophie Inc. Hein? Derek Inc. Right? Vincent Inc. Mettez votre Inc. derrière votre prénom, puis commencez à gérer votre vie comme ça. Je vous garantis que vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Puis vous ne laissez pas la vie vous diriger. En tout cas, moi, right?
C'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Je termine avec l'indice, j'aurais dit à dire dans le milieu, puis tout ça. Je pourrais faire un pause stop, là vous l'entendriez, je vais vous donner une chance, j'ai oublié de donner l'indice. On va faire quoi comme indice? Qu'est-ce qui vous tente? On va faire ici, moi je dirais qu'on va faire libre, ok? Fait que je vous donne l'indice, je la note pour m'en rappeler. Alors l'indice, en fait non, on va mettre liberté financière. C'est bon là? Ouais. Liberté financière, ok? Hashtag liberté financière, écrivez-moi ça comme indice. Puis si vous êtes le chanceux, le chanceux, quand je vais tirer le chiffre, ben vous allez être le gagnant de 100$ la semaine prochaine. Alright? Hey, merci encore d'être là. Likez si vous ne l'avez pas fait. OK? Sharez si vous trouvez ça bon. Email, Messenger, sur vos posts, sur vos walls Facebook, c'est super apprécié. Puis moi je vous dis à bientôt pour un autre podcast. C'est vos affaires. Zero bullshit. Ciao la gang.